Bien, mais écoutez, bonsoir à tous. Donc on va démarrer la soirée. Il s'agit de plancher sur le Scott. Alors, comment dire, qu'on soit clair aussi, donc il y a certains qui m'ont demandé combien de temps ça allait durer. Alors on sera, je dirais, encadré par le timing de l'intervenant parce qu'il a un train à prendre. Et ce train est assez tôt dans la soirée. Donc normalement, on devrait terminer vers 19h30 pour lui permettre de prendre son train. Voilà. Donc, petit avertissement également. Comment dire, on a l'intention de faire un petit résumé film de cette soirée. Donc, il y aura des prises de vue qui seront faites. Alors, si jamais dans la salle, il y en avait qui n'étaient pas d'accord pour être filmés, il faut le signaler de manière à ce qu'il n'y ait pas d'embrouille. Bien, bah écoutez, bonsoir. Donc, je suis très heureux de vous accueillir pour ce temps de bilan et de perspective sur le schéma de cohérence territoriale du Shinonais, le SCOT. Je rappelle que le SCOT actuel a été adopté en 2019 pour une durée de 18 ans. Donc, il aura fallu 3 ans pour l'élaborer. Une vision sur 18 ans, ce n'est pas banal. C'est loin d'être facile. Et je dirais qu'il y a un certain nombre de gens dans la salle qui disent qu'ils nous cassent un peu les pieds avec leurs histoires de programmes et de plans à 18 ans. Alors, le SCOT a pour ambition de rassembler les grandes orientations d'aménagement et d'urbanisation du territoire. C'est notamment à partir de ces orientations que chaque EPCI établit son PLUI, en quelque sorte un projet de développement territorial à long terme. La loi prévoit une première évaluation de sa mise en œuvre au bout de 6 ans. Nous y sommes. Certains retiendront l'obligation d'une évaluation, la question d'obligation. D'autres diront que c'est une pause nécessaire pour regarder le chemin parcouru et que c'est une occasion de préparer l'avenir. Aujourd'hui, nous sommes plutôt dans cette seconde manière de voir. Ce point d'étape intervient dans un contexte en plein bouleversement. Le changement climatique, qui génère de plus en plus de risques et d'imprévus, la fréquence et le niveau des inondations sur le territoire, le risque d'incendie, en particulier pour les zones boisées et les forêts, les périodes de canicule et de sécheresse, de plus en plus marquées avec des conséquences sur le maintien de la végétation. Le changement des modes de vie, la montée de l'e-commerce, le télétravail, la mobilité, la diminution régulière du nombre d'occupants par logement, en raison du nouveau mode de vie et de l'éclatement des familles, la répartition des emplois et la difficulté de recruter une main-d'œuvre qualifiée répondant à l'offre locale. La difficulté aussi de maintenir une production alimentaire de proximité avec des produits de qualité. Vous avez entendu peut-être aujourd'hui que pour la première fois depuis 50 ans, je crois, la balance commerciale agricole française est déficitaire. Et d'autres risques qui nous concernent localement, les ressources en eau, l'impact de la pollution, la gestion des déchets, le maintien de la biodiversité. Ces différentes évolutions ont conduit l'État à prendre des mesures plus contraignantes sur l'utilisation des sols. Vous avez entendu parler de la loi Air Énergie, du ZAN, de la loi Trace. Ces différents textes ont suscité et suscitent encore aujourd'hui beaucoup d'interrogations et de commentaires. Ce temps de bilan prend donc toute son importance. Chacun de nous a conscience, cette phrase est importante, chacun de nous a conscience de la nécessité de mieux gérer l'utilisation des sols, de mieux respecter l'environnement dans lequel nous vivons. Si nous ne voulons pas subir la situation, il nous revient de repenser le développement du territoire en tenant compte de ce nouveau contexte. Donc cette soirée a pour but d'alimenter votre réflexion pour imaginer le futur désirable pour le Shinonais. Alors cette soirée, on vous la propose en 4 temps, si je puis dire. Premièrement, une synthèse de l'enquête qui a été réalisée auprès des communes. Vous avez été à peu près 40 communes à répondre sur 60, ce qui est plutôt un très bon score. Et je crois savoir que ce soir, il y a une trentaine de communes de représentées. Donc cela contredit l'idée que le SCOT n'intéresse pas les élus. Les principaux enseignants, ensuite on aura une deuxième intervention sur la présentation des enseignements des 6 premières années du SCOT. Et enfin, nous aurons l'intervention
de Jean Guilloni, un expert en urbanisme, bien connu à l'échelon territorial, national, voire européen. Et puis ensuite, nous aurons des témoignages des 2 communautés de communes. Et enfin, nous aurons un débat. Et donc tout cela pour essayer de terminer vers donc 19h30. Bien, alors donc, on est bien d'accord qu'on aura un temps aux questions. Si jamais, en cours de déroulement de la séance, il y avait des questions, on peut les prendre, parce que c'est important aussi qu'on ne perde personne en cours de route dans la réflexion. Alors, premier temps donc, on va avoir l'intervention d'Aurélie Ravier, qui est chargée, je dirais, de l'aménagement des stratégies territoriales à l'agence d'urbanisme de l'agglomération de Tours, qu'on appelle autrement l'ACTU. Hein, voilà. Donc, elle va nous présenter donc, le résultat, la synthèse de ce que vous avez exprimé, vous, dans les communes, par rapport à ce SCOT. Donc, Madame Aurélie, je vous passe la parole.